Bonjour à tous, je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation de me permettre d'être présent à ces journées scientifiques. Je me présente, je suis maître de conférence en cardiologie, responsable de l'activité de cardiologie à l'EHS Omar Yassef Drah Ben Khedda, rattaché à la faculté de médecine de Tizi Ouzou et cardiologue interventionnel. Je vous parlerai aujourd'hui de radioprotection du personnel de santé en salle de cardiologie interventionnelle. Je vous dirai en introduction que les maladies cardiaques sont la première cause de décès dans le monde. L'Algérie n'échappe pas à cette réalité avec près de 14 000 décès annuels dans notre pays rattachés aux maladies cardiaques. Le cœur serait responsable en Algérie d'un décès sur 4 et principalement à cause de la coronaropathie. La coronaropathie est liée à la présence d'athérome ou de lipides à l'intérieur des artères nourricières du cœur, appelées artères coronaires. Cette pathologie est suspectée cliniquement par l'existence de facteurs de risque cardiovasculaire et par une douleur thoracique. Elle est précisée par des examens complémentaires non invasifs tels que l'électrocardiogramme de repos ou d'effort et la scintigraphie myocardique ou l'échographie de stress. Elle sera confirmée par des explorations anatomiques, rarement le coroscanner, le plus souvent la coronarographie, qui est un examen invasif qui permet non seulement le diagnostic positif, mais aussi le traitement d'un certain nombre de cas grâce à cette l'activité de cardiologie interventionnelle faite sous rayon X s'est développée considérablement au cours de ces dernières années, non seulement en nombre mais aussi en complexité des procédures, augmentant ainsi la durée d'exposition du patient mais aussi du personnel travaillant en salle de cath. À titre d'exemple, une coronarographie sera faite au bout de 2 à 3 minutes de scopie et nécessitera 60 secondes de graphie. Une angioplastie nécessitera 5 à 35 minutes de scopie et une graphie de 1 à 3 minutes selon la complexité de la lésion. Les doses délivrées dépassent souvent les 200 mg, ce qui est considéré comme la limite conventionnelle des faibles doses. De ce fait, l'irradiation des opérateurs a tendance à augmenter. Cette exposition peut être responsable d'un certain nombre de pathologies radio-induites et malheureusement, très souvent en salle de cathétérisme, la radioprotection passe au second plan. Les rayons X sont dits rayons ionisants car ils arrachent ou ils ajoutent des électrons aux atomes et peuvent rompre les molécules d'ADN à l'intérieur des cellules. Les rayons X ont deux types d'effets différents sur l'organisme. Les effets déterministes qui se manifestent rapidement lorsqu'une dose maximale est atteinte. Leur gravité est fonction de cette dose et ils sont réversibles. Ces complications peuvent concerner la peau, telles que les radiodermites, le sang, les anémies et les syndromes hémorragiques, l'œil, la cataracte et bien sûr les gonades avec une diminution de la fertilité. Le deuxième ordre d'effets sont les effets aléatoires qui ne se manifestent pas toujours, ils sont souvent différés, ils n'ont pas un seuil de dose rayon X évident et leur gravité n'est pas clairement corrélée à la dose reçue. Il s'agit de cancers radio-induits comme ceux de la thyroïde et les cancers osseux. La limite d'exposition annuelle au rayon X des travailleurs est fixée par la réglementation à 20 millisieverts par année. Qui est exposé au rayon X, toute personne présente en salle de cathétérisme peut être exposée soit au rayonnement primaire, qui émane directement du générateur à rayon X, c'est essentiellement l'opérateur et le patient, et les rayons diffusés ou réfléchis, et ces derniers concernent tout le personnel présent en salle de cathé, que ce soit le médecin, le paramédical, l'anesthésiste, etc. L'exposition des médecins est plus importante, elle tient à leur proximité non seulement de la source des rayons, à savoir le rayonnement primaire, mais aussi du patient, le rayonnement diffusé. Comment prévenir les complications liées au rayon X? Tout d'abord, la médecine de travail doit être complètement intégrée dans ce processus. Le médecin de travail va classer les travailleurs exposés en deux catégories A et B selon la dose annuelle reçue, avec des mesures de prévention renforcées, telles que la surveillance médicale, au moins annuelle, qui sera clinique biologique avec un front d'œil, une surveillance dosimétrique individuelle et une formation obligatoire du personnel aux risques liés au rayon X. Tout service de cardiologie interventionnelle doit désigner une personne compétente en radioprotection. Cette personne va assurer la formation spécialisée dans le domaine des rayons ionisants, la signalisation des zones de rayonnement, le contrôle périodique d'ambiance, l'installation et le matériel, ainsi que la récolte, l'acheminement et le retour de la dosimétrie individuelle de chaque travailleur. La législation prévoit un congé rayon de 21 jours ouvrables par 6 mois d'exposition.
Comment prévenir à l'échelle des équipements? Un contrôle et un entretien régulier des équipements à rayon X par un organisme agréé doit être instauré. Une signalisation des zones à risque doit être réalisée dans toute la structure. Des capteurs plans et des accessoires bas volés ainsi que des écrans plombés doivent être présents au niveau de la salle de cathétérisme. Ils peuvent être recouverts par du matériel stérile permettant leur utilisation en pleine procédure invasive. À l'échelle individuelle, cette radioprotection est faite par une blouse plombée circulaire, 0,5 mm de plomb devant et 0,25 mm derrière, un casque thyroïdien large, des lunettes plombées de 0,5 mm avec une protection latérale, un dosimètre individuel qui sera placé derrière la blouse plombée face au tube, idéalement sur le flanc gauche et non sur la face antérieure. Certains centres disposent aussi de cabines ergométriques qui permettent à l'opérateur d'être protégé vis-à-vis des rayons X, mais aussi de s'affranchir du poids du tablier plombé. À l'échelle de la procédure, un certain nombre de mesures peuvent être instaurées afin de réduire la quantité de rayons émise. On citera à ce titre l'utilisation de la scopie préférentiellement à la graphie qui va réduire de 30 fois la dose de rayons émise. La limitation de la cadence image qui va elle aussi réduire la quantité de rayonnement. Le fait de rapprocher le capteur du thorax du patient et d'éloigner le tube va encore plus réduire la quantité de rayons émise et reçue non seulement par le patient mais aussi par l'opérateur. Aussi, la réduction du zoom permet de réduire la quantité de rayons X. Enfin, la formation des travailleurs et surtout des opérateurs permet de réduire la quantité de rayons, comme on peut le voir ici sur ce travail. Une année de formation a permis de réduire non seulement les durées de scopie et de graphie en matière de coronarographie et d'angioplastie, et par conséquent les quantités de rayons reçues par le patient et par le personnel en salle de cathétérisme. Je vous dirai en conclusion que les cardiologues interventionnels méconnaissent encore les risques liés aux rayons X et les règles de radioprotection. Des actions à l'échelle organisationnelle mais aussi des équipements et des individus existent et doivent être mis en œuvre pour la protection du personnel. L'évaluation de ces actions nécessite un suivi et une surveillance nationale des maladies professionnelles liées à l'exposition aux rayons X. Les journées de formation doivent être multipliées pour augmenter le seuil de conscience de notre personnel. Et je vous remercie.